Bonjour et bienvenue pour ce numéro hors série du Journal des Biotech. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Gilles Avenard, cofondateur et directeur général d'Acticor Biotech. Bonjour Gilles. Bonjour, merci de me recevoir. Acticor, je le rappelle, un biotech qui développe un candidat médicament pour le traitement de la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral ischémique et d'autres urgences cardiovasculaires et qui s'est introduite en bourse en novembre 2021. Gilles, si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour parler de l'actualité récente d'Acticor, actualité positive avec le recrutement du premier patient aux États-Unis dans votre étude de phase 2-3 ActiSave. Ça, j'imagine que c'est une étape sacrément importante pour vous. Alors, c'est une étape importante pour nous parce que c'est une étude qui est internationale, pan-européenne, 7 pays européens, l'Angleterre, l'Israël, les États-Unis. Et évidemment, ce que nous visons, c'est un enregistrement sur les deux continents en même temps. Ouais. Et donc, c'est vrai que d'inclure des patients aux États-Unis, c'est une marche vers cet enregistrement. Et donc, c'est une étape importante pour nous. Une étape importante. La question qu'on peut se poser, que certains esprits chagrins pourraient se poser, c'est est-ce que ça va assez vite? 128 patients, je crois, recrutés en Europe, le premier aux États-Unis. Il en faut 1000, je crois, dans le cadre de cette étude. Est-ce que ça a été bien anticipé? Est-ce qu'on est toujours sur le plan de route à peu près? Alors oui, on est sur le plan de route. On a une courbe d'inclusion théorique qu'on suit parfaitement. D'accord. Donc, on souhaite recruter 200 patients là à la fin de cette année, 500 à la fin 2023, d'accord, et les 1000 à la fin 2024. Donc, on pense recruter les 1000 patients fin 2024. Le challenge dans ce type de recrutement, c'est le nombre de centres qu'on ouvre. Aujourd'hui, on a 25 sites qui sont effectivement en train de recruter des patients. On peut en ouvrir jusqu'à 80. Donc c'est là l'accélération et évidemment il faut former les équipes, aller expliquer le produit dans chaque centre. Mais nous sommes confiants, on suit la courbe jusqu'à présent. Donc le plan de marche est respecté. Absolument. Bon, plan de marche respecté. Un peu plus tôt dans l'année, on avait eu en mai la présentation des résultats positif de l'étude de phase 1B2A Actimis. Est-ce qu'on peut revenir, parce que je pense que c'est peut-être finalement le plus important, sur les enseignements tirés de cette étude quant au potentiel de votre produit? Oui, alors c'est vrai que cette étude, on a présenté les résultats tout de suite. Aujourd'hui, on continue à en tirer les enseignements. Ouais. Bon, le premier enseignement, c'est que le produit est très bien toléré et c'est quand même la première fois qu'un médicament à cette phase-là, au moment où le patient arrive à l'hôpital, en plus ce qu'on appelle le standard of care, c'est-à-dire en plus de la thrombolyse et de la thrombectomie, est bien toléré et ne provoque pas plus d'hémorragie cérébrale. Ça, c'est le premier enseignement, c'était le critère principal. Le second enseignement, qu'on continue à approfondir, c'est la diminution des hémorragies cérébrales et la réduction de la mortalité. Et ça aussi, c'est la première fois, et plus nous fouillons les résultats, on a même fait faire une étude par intelligence artificielle de l'ensemble de nos résultats, qui n'est pas aujourd'hui publiée parce que les chiffres, le nombre de patients est petit et il faut toujours se méfier de ce type d'analyse, mais ça nous confirme que ces résultats sont robustes et ça nous rend extrêmement confiants dans le fait que ce soit un médicament pour l'accident vasculaire cérébral. Bon, autre élément à mon avis qui doit donner confiance, même s'il va falloir que vous nous l'expliquiez aussi, c'était plus proche de nous cette actualité. Fin juillet, Glenzocimab, ça c'est le nom de votre actif, qui a obtenu le statut Prime, délivré par l'Agence européenne du médicament. Formidable. Au fait, c'est quoi le statut Prime et qu'est-ce que ça va vous permettre de faire concrètement? Vous avez raison. Alors, Prime, c'est une désignation qui est extrêmement restrictive, qui adresse les nouveaux médicaments sur deux critères. Le premier, c'est le besoin médical non satisfait. Et le deuxième, c'est dans ce besoin médical non satisfait que le produit ait montré une preuve d'amélioration ou d'efficacité. Et donc, c'est ces deux critères. Et il faut... Je vous livre une anecdote. On avait candidaté 2 fois à Prime et 2 fois le besoin médical avait été reconnu. On nous avait dit, mais finalement, on ne sait pas si votre produit peut apporter. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment important que cette désignation nous ait été accordée. Qu'est-ce qu'elle va apporter concrètement? Elle va apporter presque je dirais, une transformation des relations avec l'Agence européenne du médicament. Elle passe de juge à facilitateur. Je ne dis pas qu'elle sera moins sévère, simplement,
elle va nous accompagner et faciliter l'enregistrement en discutant avec nous. Et les premiers rendez-vous sont prévus fin de cette année et début de l'année prochaine. Alors, on va terminer avec cette question un petit peu rituelle, un point calendrier. Qu'est-ce qu'on se note à l'agenda quand on est investisseur actionnaire Acticor Biotech ? Je pense que, je ne sais pas si c'est un agenda ou des éléments qu'il faut avoir en tête. Le premier élément pour nous, ça va être la consultation des agences réglementaires. On va consulter d'ici la fin de l'année et le début de l'année prochaine l'agence européenne, la FDA, dans le but de discuter de l'ensemble du plan de développement. Et ça va être une validation extrêmement importante pour nous. Le deuxième point, c'est ce que vous aviez évoqué, le suivi des inclusions. On a une analyse de futilité qui va intervenir l'année prochaine. Cette analyse de futilité, on est en train de la modifier par un amendement de telle façon qu'on ait au moins 100 patients thrombectomisés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais si le board indépendant retrouve les résultats d'Actimis, notamment sur la mortalité, ils vont être obligés de nous prévenir. Et à ce moment-là, nous allons être obligés de rediscuter avec les agences. Il y avait aussi cette question, Acticor l'a dit, il n'irait pas directement aller mettre son actif sur le marché. Il y a toujours des discussions en cours pour la recherche d'un partenaire industriel. Vous avez raison. Les discussions en cours sont en train de non seulement de continuer, mais de s'étendre, je dirais, parce qu'il y a quand même des partenaires industriels qui aujourd'hui regardent cet actif et se disent, malgré le désert médical que l'AVC a été pendant des années, il y a peut-être là une oasis. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Donc ça, nous sommes à la recherche d'un partenaire industriel. Bon, et ça, c'est une aventure qui peut arriver entre aujourd'hui et dans les 3 ans sans aucun problème. Bon ben voilà, un calendrier bien rempli et puis des annonces à suivre. Merci Gilles Avenard pour toutes ces explications. Merci à vous. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.